Ton esprit est ton champ de bataille. Chaque doute, chaque pensée qui te retient est un ennemi qui essaie de te faire reculer. Tu n'as pas besoin de plus de motivation, tu as besoin de contrôle. Parce que la plupart ne se perdent pas par manque d'opportunité, mais par excès de bruit mental. Le stoïcisme n'est pas une théorie à lire quand tu as le temps. C'est un outil à utiliser quand la vie devient difficile. Quand ta tête se remplit de pensées qui ne te laissent pas avancer, tu n'as pas besoin que quelqu'un te dise que tout ira bien. Tu as besoin de clarté, précision, action. C'est ce qui différencie ceux qui progressent de ceux qui sont paralysés. Ceux qui avancent n'attendent pas de se sentir prêts, ils agissent simplement. Et c'est l'essence du stoïcisme, transformer l'esprit en une machine d'action consciente. Le monde t'a appris à réagir à tout, mais pas à penser calmement. On t'a formé à courir après l'approbation, pas à maintenir le focus. C'est pourquoi le véritable défi n'est pas à l'extérieur, il est à l'intérieur. Apprendre à maîtriser ton esprit, c'est apprendre à diriger ton destin. Celui qui contrôle sa pensée contrôle son chemin. Cette vidéo ne cherche pas à t'inspirer avec des mots vides, elle cherche à te réveiller. Elle montrera comment appliquer le stoïcisme dans la vie réelle, comment surmonter le doute, comment retrouver la clarté mentale et comment transformer ce que tu penses en mouvement efficace. 8 leçons pratiques pour arrêter de tourner en rond et commencer à agir avec fermeté, sérénité et but. Parce que le moment parfait n'existe pas, mais la décision d'avancer, oui. 1. Maîtrise ton esprit. L'esprit est comme une ville qui ne dort jamais. En elle, les rues sont remplies de pensées qui courent sans contrôle. Certaines crient, d'autres se contredisent, et seuls quelques-uns gardent le silence en observant le chaos. Cette ville peut être ta forteresse ou ta prison, selon qui gouverne. Si tu laisses tes pensées te diriger, tu finis par être un citoyen de plus perdu dans le bruit. Mais si tu apprends à gouverner ton esprit, tu deviens l'architecte de l'ordre au milieu du chaos. Maîtriser l'esprit ne signifie pas éliminer les pensées, mais apprendre à les diriger. Le stoïcisme l'enseigne clairement. Tu ne peux pas contrôler ce qui se passe, mais tu peux contrôler comment tu l'interprètes. Et cette différence change tout. Chaque fois que ton esprit doute, il crée un labyrinthe. Chaque fois que tu répètes ce que tu crains, tu nourris un ennemi invisible. Le contrôle mental ne s'obtient pas avec des phrases motivantes. Il se construit avec la pratique, l'observation, la discipline. Le stoïcien ne cherche pas à éteindre ses émotions, il les comprend, les canalise et les utilise à son avantage. Maîtriser l'esprit, c'est apprendre à s'asseoir avec ses pensées sans se laisser emporter par elles. C'est pouvoir regarder la peur en face sans fuir et reconnaître que l'ennemi n'est pas à l'extérieur, il est dans l'interprétation que tu fais de ce que tu vis. Quand quelque chose te dérange, ne réagis pas. Respire, observe, comprends. À cet instant, tu entraînes ton esprit. Quand l'impatience veut te pousser à agir sans réfléchir, arrête-toi une seconde et choisis avec intention. Cette seconde de contrôle peut changer le cours de tout. Marc Aurèle le savait, ton esprit devient ce à quoi tu penses habituellement. Si ton esprit est plein de plaintes, tu deviens une victime. Si ton esprit est plein d'action, tu te transformes en protagoniste. Maîtriser l'esprit n'est pas un événement, c'est une pratique quotidienne. Chaque pensée négative est une opportunité pour renforcer la clarté, chaque émotion intense est une opportunité pour appliquer la tempérance. Le contrôle n'arrive pas par magie, il arrive quand tu choisis consciemment de ne pas nourrir ce qui te détruit. Tu ne peux pas empêcher les pensées d'apparaître, mais tu peux décider lesquelles tu laisses rester. C'est là la véritable liberté intérieure. Rappelle-toi que celui qui maîtrise son esprit ne cherche pas toujours à avoir raison, il cherche à avoir la paix. Le stoïcien comprend que l'esprit s'entraîne comme un muscle, avec constance et effort. Si chaque jour tu diriges tes pensées vers ce que tu peux contrôler, tu commences à libérer de l'espace mental pour ce qui compte vraiment. C'est un travail silencieux, mais puissant. Personne ne le voit, mais tout le monde le ressent. On le remarque dans ton calme, dans ta façon de parler, dans la confiance avec laquelle tu agis. Quand tu maîtrises ton esprit, la vie cesse d'être une série de réactions impulsives et devient une séquence de décisions conscientes.
Tu cesses d'être l'esclave de la peur, de l'anxiété ou des opinions des autres. Tu commences à vivre depuis le centre, pas depuis le chaos. Et là, juste là, tu découvres la force que tu as toujours eue, mais qui était cachée sous des couches de bruit mental. Maîtriser l'esprit n'est pas seulement le premier pas, c'est le fondement de tout le reste. Parce que si tu réussis à te contrôler toi-même, rien ni personne ne pourra jamais te contrôler. 2. Réinterprète la réalité. La réalité est comme un miroir brisé. Chaque fragment reflète une partie différente du même fait, et la plupart se coupent en essayant de comprendre quel est le véritable reflet. Mais le problème n'est pas dans le miroir, mais dans la façon dont tu le regardes. Réinterpréter la réalité ne signifie pas nier ce qui se passe, mais apprendre à regarder à nouveau, sous un autre angle, avec un autre esprit. Ce qui te blesse n'est pas le fait, c'est le sens que tu lui donnes. Et c'est là que le stoïcisme devient un outil puissant. Il ne change pas le monde que tu vois, il change la façon dont tu le vois. Combien de fois as-tu senti que tout était contre toi, alors qu'en réalité, ce n'était que ta perception obscurcie par la frustration ou la peur? Quand tu crois que les choses t'arrivent, tu deviens une victime d'elles. Mais quand tu comprends que tout ce qui se passe est une opportunité pour entraîner ton esprit, la vie change de ton. Les problèmes cessent d'être des murs et deviennent des marches. Le stoïcisme enseigne que les faits sont neutres. Ce qui les rend bons ou mauvais est ton interprétation. Et celui qui maîtrise son interprétation maîtrise son destin. Pense aux fois où une déception t'a conduit à quelque chose de mieux, ou quand un rejet t'a obligé à t'améliorer. Sur le moment, ça a fait mal, mais après tu as compris pourquoi ça devait être ainsi. C'est ça, réinterpréter. Regarder avec sagesse ce que tu regardais auparavant avec colère. Marc Aurèle l'a résumé avec précision. Si quelque chose d'extérieur te dérange, ce n'est pas cela qui te dérange, mais ton jugement sur cela, et tu as le pouvoir de révoquer ce jugement maintenant. Cette phrase n'est pas un conseil, c'est une stratégie mentale pour vivre avec clarté. Chaque jour, tu as la possibilité de choisir comment tu réagis à ce qui se passe. Tu peux continuer à répéter l'histoire de la victime ou tu peux la réécrire en tant que protagoniste. Quand tu réinterprètes la réalité, tu arrêtes de te battre avec ce que tu ne peux pas contrôler et tu commences à collaborer avec. Si tu perds quelque chose, tu ne te demandes pas « pourquoi moi ?» Mais à quoi cela me sert-il? Cette question transforme la douleur en croissance et la frustration en élan. C'est le changement de perspective qui sépare celui qui s'enfonce de celui qui s'élève. Réinterpréter la réalité est une pratique qui exige de l'humilité, parce qu'elle implique d'accepter que ta première réaction n'est presque jamais la plus sage. L'esprit veut juger rapidement, étiqueter, condamner. Mais le stoïcien apprend à faire une pause, à observer, à repenser. Cette pause n'est pas une faiblesse, c'est une maîtrise. Dans cette pause naît la clarté. Et avec la clarté naît l'action correcte. Le monde n'a pas besoin de plus de gens réactifs. Il a besoin d'esprits qui savent interpréter sans déformer. Chaque fois que la vie te met au défi, rappelle-toi que tu ne peux pas contrôler ce qui se passe, mais tu peux contrôler le sens que tu lui donnes. Tu peux transformer l'adversité en une histoire de pouvoir ou en une excuse pour abandonner. Ce choix se fait à l'intérieur, pas à l'extérieur. Réinterpréter la réalité est l'art de transformer les coups en leçons, les pertes en apprentissage et les chutes en élan. Quand tu y arrives, tu arrêtes de craindre les changements, parce que tu comprends que chaque tournant du destin apporte une opportunité cachée. La réalité ne change pas parce que tu le veux, elle change parce que tu changes. Et quand tu changes, tout ce que tu regardes s'adapte à ta nouvelle vision. Réinterpréter la réalité, c'est regarder le même monde, mais avec un autre esprit, un esprit qui ne se laisse plus emporter par l'émotion du moment, mais qui choisit de voir avec sagesse. C'est la différence entre vivre en réagissant et vivre en comprenant. Parce que celui qui réinterprète sa réalité cesse d'être prisonnier de ce qu'il voit et devient le créateur de ce qu'il comprend. 3. Agis sans hésiter. Le doute est comme une porte entrouverte que tu ne traverses jamais. Tu regardes ce qu'il y a de l'autre côté, tu imagines ce qui pourrait arriver, mais tu restes immobile. Les jours passent, les opportunités et la vie elle-même.
pendant que tu restes là, arrêté entre la peur d'échouer et le désir d'avancer. Le stoïcisme enseigne que la pensée sans action n'est que du bruit mental. Il ne sert à rien d'avoir de la clarté si tu ne fais rien avec. Penser trop est le déguisement élégant de la peur. Chaque fois que tu reportes une décision, tu donnes du pouvoir au doute. Et le doute, lorsqu'il est nourri, se transforme en paralysie. Mais l'action, même la plus petite, coupe le cycle. L'esprit s'organise lorsque le corps bouge. Épictète le disait sans détour. Ne dis pas ce que tu vas faire, fais-le. Car celui qui agit sans dépendre de l'humeur ou des conditions parfaites devient quelqu'un de libre. Le mouvement dissipe la confusion. Agir sans hésiter n'est pas agir sans penser. C'est penser rapidement, décider clairement et bouger avec détermination. C'est comprendre que le temps ne t'attend pas et que chaque seconde que tu utilises pour analyser ce que tu sais déjà que tu dois faire est une seconde perdue. La plupart des gens n'échouent pas par manque de connaissances, ils échouent parce qu'ils n'appliquent pas ce qu'ils savent. Et le stoïcien le comprend. La sagesse sans action est de l'arrogance. La peur de se tromper est le déguisement le plus courant du doute. Mais l'erreur ne détruit pas, l'immobilisme si. L'action ne garantit pas le succès, elle garantit l'évolution. Chaque pas, même le mauvais, t'apprend quelque chose que tu n'aurais pas appris en restant immobile. C'est pourquoi les stoïciens agissaient avec conviction, même dans l'incertitude. Ils savaient qu'il n'y a pas de clarté sans mouvement, que la certitude arrive après le premier pas, pas avant. Le doute vit dans la tête, mais la réponse vit dans l'action. Quand tu sens que ton esprit se remplit de questions, ne cherche pas plus de réponses, cherche le mouvement. Fais un pas, même s'il est petit. Appelle, écris, commence, essaie. L'action est l'antidote de la paralysie. Plus tu attends, plus la peur se renforce. L'action l'affaiblit, l'expose, la brise. Le stoïcien ne cherche pas de garantie, il cherche un but. Il ne reste pas à attendre le moment idéal parce qu'il comprend que le moment idéal n'existe pas. Il le construit avec ce qu'il a où il est et comme il peut. Agir sans hésiter, c'est prendre le contrôle total de ta vie. Cesser d'être spectateur pour devenir le protagoniste. Et cela demande du courage, mais aussi de l'humilité. Du courage pour avancer sans connaître le résultat, et de l'humilité pour accepter les erreurs qui viennent. Le monde est plein de gens qui pensent, mais il manque de gens qui agissent. Tout le monde veut des résultats, mais peu de gens bougent avec détermination. La différence n'est pas dans le talent, elle est dans le mouvement. Quand tu oses agir sans attendre l'approbation, quelque chose change en toi, tu récupères le pouvoir. Parce que l'action ne transforme pas seulement l'extérieur, elle reconfigure aussi l'intérieur. Elle te montre que tu peux, que la peur n'était qu'une ombre et que le doute était une illusion créée par l'inaction. Le stoïcisme ne te demande pas d'agir par impulsion, mais d'agir avec intention. Pense juste et bouge autant que nécessaire. Chaque action consciente te rapproche de la sérénité, car elle te sort du labyrinthe mental. Agir sans hésiter est une forme de respect de soi. C'est te dire à toi-même, je fais confiance à mon jugement, je fais confiance à ma force, je fais confiance à ma capacité de corriger si je fais une erreur. Parce que le véritable échec n'est pas d'agir mal, mais de ne jamais agir. Et quand tu comprends cela, tu découvres que le doute n'existe que tant que tu le permets. 4. Renouvelle ta journée. Chaque aube est comme une feuille blanche, mais la plupart commencent la journée avec les mêmes tâches que la veille. Ils se réveillent en pensant à ce qui a mal tourné, à ce qu'ils n'ont pas réussi, à ce qui les a blessés. Ils répètent mentalement les erreurs, les disputes, les frustrations, puis se demandent pourquoi leur vie ne change pas. Si la pensée répète le passé, la journée répète l'histoire. C'est pourquoi le stoïcisme enseigne que chaque jour doit être vécu comme une nouvelle opportunité de recommencer à zéro. Il ne s'agit pas d'oublier ce qui s'est passé, mais de cesser de le porter. Renouveler votre journée est un acte de pouvoir mental. C'est dire, aujourd'hui, je ne vais pas laisser mon passé décider pour moi. L'esprit aime répéter des schémas, mais vous pouvez les briser. Vous pouvez commencer chaque matin avec une intention claire, plutôt qu'une pensée automatique. Les stoïciens le faisaient par la réflexion matinale. Ils se préparaient pour la journée comme un soldat aiguise son épée avant la bataille.
Il ne s'attendait pas à ce que les choses soient faciles, il s'entraînait à répondre avec calme et détermination. Le renouvellement ne se produit pas avec des mots, il se produit avec des décisions. Il commence dans les premières minutes de la journée, lorsque vous choisissez si vous allez remplir votre esprit de distraction ou de direction. Si la première chose que vous faites en vous réveillant est de vérifier votre téléphone, vous avez déjà donné votre attention au monde. Si en revanche, vous choisissez de respirer, de remercier et d'établir un but, vous revendiquez votre pouvoir mental. C'est à ces moments que se définit le cours de toute la journée. Marc Aurèle écrivait chaque matin, en se rappelant que rien d'extérieur ne pouvait lui voler sa tranquillité. Il savait que l'esprit a besoin d'être dirigé avant de faire face au chaos. Renouveler votre journée signifie exactement cela. Vous reprogrammez avant de sortir dans le monde. Vous ne pouvez pas contrôler les imprévus, mais vous pouvez contrôler votre réponse à eux. Vous ne pouvez pas empêcher quelqu'un de vous irriter, mais vous pouvez décider de ne pas porter cette énergie toute la journée. Le contrôle de l'esprit commence par les petits choix quotidiens. Le problème est que la plupart des gens ne vivent pas leur journée, ils les survivent. Ils se traînent de devoir en devoir, sans prendre le temps de réfléchir à ce qu'ils construisent. Le stoïcisme invite à faire le contraire, s'arrêter, observer et se demander si vous vivez ou si vous réagissez simplement. Chaque jour que vous répétez sans conscience est une opportunité gaspillée. Mais chaque jour que vous choisissez avec intention devient une pierre de plus dans la construction de votre sérénité. Renouveler votre journée, c'est aussi apprendre à lâcher prise avant de dormir. Les stoïciens pratiquaient la révision nocturne. Ils réfléchissaient à leurs actes sans culpabilité, juste pour s'améliorer. Ainsi, ils fermaient les cycles mentaux et permettaient au jour suivant de commencer libre de charges émotionnelles. Vous pouvez faire la même chose. Vous n'avez pas besoin de rituels compliqués, juste quelques minutes d'honnêteté avec vous-même. Demandez-vous, qu'est-ce que j'ai bien fait? Qu'est-ce que je peux améliorer? Qu'est-ce que je ne veux pas répéter demain? Cette simple pratique réentraîne votre esprit à apprendre sans se punir. Lorsque vous apprenez à renouveler votre journée, vous découvrez que vous n'avez pas besoin de nouveaux départs chaque année, juste de nouvelles décisions chaque matin. La vie change lorsque vous changez votre façon de commencer. Chaque aube peut être une victoire silencieuse si vous choisissez de diriger votre esprit avant que le monde ne le fasse pour vous. Et lorsque cela devient une habitude, la confusion se dissipe, l'énergie s'ordonne et la clarté apparaît. Renouveler votre journée est plus qu'une pratique stoïcienne. C'est une déclaration de liberté. C'est dire au passé qu'il ne commande plus, à la peur qu'elle ne décide plus et au chaos qu'il n'a pas accès à votre paix. 5. Garde ton calme. Le calme est comme un feu inversé. Il ne brûle pas, mais consume ce qui ne sert à rien. Celui qui le maîtrise peut traverser des tempêtes sans perdre sa direction. Mais celui qui le perd, même s'il fait beau, se sent pris au piège dans le chaos. Garder son calme ne signifie pas être dépourvu d'émotions, mais apprendre à les contrôler. C'est l'art de rester debout quand tout chancelle, de penser clairement quand les autres crient et de décider avec précision quand tout semble incertain. Nous vivons à une époque où la rapidité est de mise. Tout exige une réponse immédiate, et celui qui ne réagit pas rapidement semble être laissé pour compte. Cependant, ce qui détruit le plus n'est pas le mouvement, mais le mouvement sans contrôle. Le stoïcien comprend que la véritable force n'est pas dans la réaction, mais dans le choix du moment et de la manière de réagir. Chaque fois que tu parviens à garder ton calme, tu désarmes l'urgence du monde et reprends le contrôle de ton esprit. Le calme est un pouvoir invisible. Il ne se montre pas, il se ressent. Dans une discussion, celui qui conserve son calme a l'avantage. Dans une crise, celui qui ne se laisse pas emporter par le désespoir voit des opportunités là où les autres ne voient que le chaos. Le calme est la stratégie des sages, la défense des forts et le refuge de ceux qui ne cherchent pas à gagner en criant, mais à vaincre en comprenant. Marc Aurèle a écrit que la tranquillité vient de l'ordre intérieur. Cela signifie que le calme ne dépend pas de ce qui se passe à l'extérieur, mais de ce qui se passe à l'intérieur de toi. Lorsque ton esprit est en ordre, le bruit extérieur perd de sa puissance. Pratiquer le calme
n'est pas fuir le conflit, c'est l'affronter sans perdre son sang-froid. C'est regarder le feu et décider de ne pas l'alimenter. Chaque fois que tu réagis impulsivement, tu donnes ton énergie. Chaque fois que tu choisis de répondre avec calme, tu la récupères. Cette différence, bien que petite, définit ton équilibre. Garder son calme est une forme de maîtrise de soi. Tout le monde ne peut pas le faire car cela demande de la patience, de l'autocontrôle et de la pratique. Mais celui qui y parvient cesse d'être manipulé par son environnement. Il n'est plus l'esclave de la provocation ou de la peur, il devient maître de lui-même. Lorsque quelque chose te perturbe, souviens-toi, tu ne peux pas contrôler ce qui se passe, mais tu peux contrôler l'interprétation que tu en fais et la réponse que tu choisis. Le calme ne se cherche pas à l'extérieur, il se cultive à l'intérieur. Il se construit chaque fois que tu choisis de ne pas discuter, de ne pas te précipiter, de ne pas tomber dans le piège de l'émotion d'autrui. Chaque respiration consciente, chaque silence bien utilisé, chaque pause avant d'agir est une victoire. Le calme n'est pas passivité, c'est une action contrôlée. C'est l'esprit qui observe avant de bouger, qui analyse avant de répondre, qui sait quand parler et quand se taire. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la maturité. Le stoïcien n'évite pas le conflit, il ne laisse simplement pas le conflit le contrôler. Et cette capacité le rend impossible à manipuler. Dans un monde plein de bruit, le calme est une rébellion. C'est la décision de ne pas perdre son sang-froid pendant que les autres s'épuisent à essayer d'avoir raison. C'est regarder le chaos et décider de maintenir l'équilibre. Et lorsque tu le pratiques chaque jour, tu remarques quelque chose de différent. Les problèmes ne disparaissent pas, mais ils cessent d'avoir du pouvoir sur toi. Parce que le calme ne change pas les circonstances, il change celui qui les affronte. Et lorsque tu changes, tout commence à s'organiser autour de toi. Garder son calme n'est pas se rendre, c'est apprendre à maîtriser la tempête depuis le silence. 6. Chercher la vertu, pas l'approbation. L'approbation est comme une ombre, plus tu la poursuis, plus elle s'éloigne. Mais quand tu avances sans la chercher, elle te suit seule. La plupart des gens vivent en essayant d'être acceptés par tous, en ajustant leur façon d'être à ce que les autres attendent. Cependant, celui qui vit en cherchant l'approbation finit par oublier qui il est. Le stoïcisme enseigne que la véritable mesure de la valeur ne réside pas dans les applaudissements extérieurs, mais dans la cohérence intérieure. Ce qui te donne la paix n'est pas de plaire à tout le monde, mais de savoir que tu as agi avec vertu. L'approbation est une fausse monnaie que le monde t'offre en échange de ton authenticité. Chaque fois que tu changes ton comportement pour plaire, tu cèdes une partie de toi. Aujourd'hui, les gens publient, donnent leur avis et agissent non pas par conviction mais par peur d'être ignorés. Mais le respect qui naît de l'apparence est fragile, tandis que le respect qui naît de la vertu est indestructible. Celui qui vit de la vertu n'a rien à prouver, car sa vie est déjà la preuve. Chercher la vertu ne signifie pas être parfait, mais agir avec intention et droiture, même quand personne ne te regarde. La vertu est ta boussole morale, le centre qui te maintient ferme lorsque les opinions du monde veulent te détourner. Sénèque disait que celui qui se soucie plus de ce que pensent les autres que de ce qu'il pense lui-même a fait des autres ses juges. Cette phrase résume un principe essentiel. Celui qui vit pour l'approbation meurt par la critique. La vertu ne cherche pas les likes, elle cherche la cohérence. C'est faire ce qui est juste même si personne ne le reconnaît. C'est choisir le silence quand tu sais que la discussion ne mène à rien. C'est tenir parole même quand personne ne t'y oblige. La vertu ne se mesure pas en paroles, elle se mesure en actes. Et chaque acte, aussi petit soit-il, façonne le caractère. Quand tu vis de la vertu, les opinions cessent d'être un fardeau. Tu n'as pas besoin de te défendre, car ta conduite parle pour toi. Le monde te pousse à te comparer, à suivre les tendances, à paraître réussi. Mais le stoïcien se concentre sur ce qui compte vraiment. Être intègre, pas populaire. L'intégrité n'a pas de témoin, mais elle a du poids. Elle te donne une sérénité que l'approbation ne pourra jamais te donner. Parce que quand tu agis à partir de la vertu, tu sais que même si personne ne le remarque, tu as fait ce qui est juste. Cette certitude est plus précieuse que n'importe quel éloge. L'approbation externe change avec le vent, mais la vertu demeure.
Aujourd'hui, on t'applaudit, demain, on t'oublie. Aujourd'hui, on te critique, demain, on t'imitera. Je ne peux pas baser ton identité sur quelque chose d'aussi instable. La seule chose solide est ton caractère. Et le caractère se forge quand tu choisis d'être fidèle à tes principes, même si cela te laisse seul pour un moment. Chercher la vertu, c'est choisir la difficulté quand le confort t'appelle. C'est dire la vérité quand mentir serait plus facile. Et c'est garder son calme quand on te provoque. C'est être juste, prudent et fort, non pas parce que quelqu'un l'attend de toi, mais parce que c'est ce qui te rend libre. La vertu est le bouclier qui protège ta paix intérieure du jugement d'autrui. Quand tu comprends cela, tu arrêtes de mendier l'approbation et tu commences à te respecter. Tu n'agis plus pour être vu, tu agis parce que tu sais qui tu es. Et cette assurance ne peut pas être manipulée. Le stoïcien ne cherche pas à être admiré, il cherche à être utile. Il ne cherche pas la reconnaissance, il cherche un but. Parce qu'au final, le seul regard qui compte vraiment est le tien. La vertu n'a pas besoin de témoins, elle a besoin de pratique. Et celui qui vit dans la vertu, même si le monde ne le comprend pas, vit en liberté. 7. Sois l'architecte de votre esprit. L'esprit est comme une maison en construction. Chaque pensée est une brique, chaque émotion une fondation, et chaque décision un design qui se reflète dans votre vie. Mais la plupart des gens vivent dans une maison qu'ils n'ont pas construite, édifiée, avec les croyances héritées, les peurs des autres et les voix du passé. Être l'architecte de votre esprit signifie prendre le contrôle du design intérieur de votre pensée. Ne pas laisser les autres décider à quoi doivent ressembler vos fondations mentales, mais redessiner votre structure avec vos propres mains, avec vos propres idées et avec votre propre conscience. Tout commence par une question. Qui a construit la façon dont vous pensez ? Si vous observez bien, vous découvrirez qu'une grande partie de votre esprit a été façonnée par l'environnement, par ce que vous avez entendu quand vous étiez enfant, par ce que vous craigniez de perdre ou ce que vous vouliez prouver. Mais il arrive un moment où vous devez démolir ce qui ne sert pas, nettoyer les décombres et ériger une nouvelle structure plus forte, plus consciente et plus à vous. Le stoïcisme enseigne précisément cela. Votre esprit peut être remodelé si vous apprenez à l'observer sans vous identifier à lui. Chaque pensée que vous acceptez sans analyser devient une partie de vos murs mentaux. Et ces murs peuvent vous protéger ou vous emprisonner. C'est pourquoi la première étape de l'architecte mental est l'observation. Vous ne pouvez pas changer ce que vous ne voyez pas. Lorsque vous commencez à regarder vos pensées pour ce qu'elles sont, des idées passagères, pas des vérités absolues, vous commencez à reprendre le pouvoir. Marc Aurèle le savait, ta vie est l'œuvre de tes pensées. Si tu penses avec ordre, tu vis avec direction. Si tu penses avec chaos, tu vis perdu. Être l'architecte de ton esprit implique aussi de la discipline. Il ne suffit pas de vouloir changer, il faut concevoir le changement. Chaque matin, vous pouvez décider avec quels matériaux vous construirez votre journée. Des pensées de doute ou des pensées d'action, des émotions de plainte ou des émotions de gratitude. Tout ce que vous permettez dans votre esprit devient la matière première de votre réalité. Celui qui ne contrôle pas sa pensée finit par construire sa ruine avec ses propres mains. L'esprit sans guide devient comme une maison abandonnée. La poussière du passé la recouvre, les infiltrations de peur l'endommagent et les voies de l'environnement se faufilent par chaque fissure. Mais lorsque vous prenez le contrôle, vous commencez à réparer. Vous fermez les portes de la pensée négative, ouvrez les fenêtres de la compréhension et renforcez les fondations avec vertu et but. Le processus n'est ni rapide ni facile, mais chaque amélioration interne se reflète à l'extérieur. La sérénité ne s'impose pas, elle se construit brique par brique. Le stoïcisme enseigne que l'ordre extérieur commence par l'ordre intérieur. Si votre esprit est désordonné, votre vie le sera aussi. Mais si vous apprenez à structurer votre pensée avec clarté, le chaos extérieur perd de sa force. Vous ne pouvez pas décider de tout ce qui se passe, mais vous pouvez décider comment l'interpréter et ce choix reconfigure votre architecture mentale. Les adversités cessent d'être des fissures et deviennent des renforts. Les chutes cessent d'être des ruines et se transforment en apprentissage.
Être l'architecte de votre esprit signifie cesser de vivre de manière réactive et commencer à vivre de manière intentionnelle. C'est écrire vos propres plans mentaux et vérifier chaque jour si vous construisez ce que vous voulez vraiment habiter. Votre esprit est votre refuge ou votre tempête, vous décidez lequel il sera. Le stoïcien ne délègue pas ce pouvoir, il l'assume avec responsabilité. Et même si le travail est silencieux, le résultat est visible, un esprit solide, propre et stable. 8. Concentre ton énergie sur l'essentiel. L'être humain est comme une rivière qui se disperse en 1000 directions, perdant de la force jusqu'à devenir un mince filet d'eau. Mais lorsqu'il concentre son cours, il a le pouvoir de déplacer des montagnes. Il en va de même pour l'esprit. Lorsqu'il est dispersé, il s'épuise. Lorsqu'il est concentré, il devient irrésistible. Concentrer son énergie sur l'essentiel, ce n'est pas faire moins, c'est faire avec un but. Le stoïcisme enseigne que la véritable efficacité ne consiste pas à remplir ses journées d'activité, mais à diriger son action vers ce qui compte vraiment. Chaque jour, tu donnes ton énergie à quelque chose ou à quelqu'un. La question est, à quoi la donnes-tu? Beaucoup vivent épuisés, non pas à cause d'un excès de travail, mais à cause d'un manque de direction. Ils sautent d'une préoccupation à une autre, réagissent à tout ce qui se passe, et lorsque la nuit tombe, ils ont l'impression de n'avoir rien accompli. La cause n'est pas la fatigue physique, mais la dispersion mentale. Un esprit qui ne sait pas prioriser se noie dans le trivial et oublie l'essentiel. Le stoïcien comprend qu'il ne peut pas tout faire, ni être partout. Il sait que son pouvoir réside dans le choix. C'est pourquoi il choisit ses batailles, ses mots et ses pensées. Il comprend que chaque impulsion mal dirigée est une fuite d'énergie. Épictète l'expliquait clairement. Si tu veux t'améliorer, accepte que certaines choses te paraissent insignifiantes. Tout ne mérite pas ton attention et tout problème n'a pas besoin d'une réponse immédiate. La sagesse consiste à discerner ce qui mérite ton énergie de ce qui cherche simplement à la drainer. Concentrer ton énergie sur l'essentiel nécessite du détachement. Arrête de vouloir plaire à tout le monde. Arrête d'essayer de tout contrôler. Arrête de lutter contre ce que tu ne peux pas changer. Lorsque tu concentres ton énergie sur ce qui dépend de toi, le bruit extérieur perd de sa puissance. Les gens confondent mouvement et progrès, mais se déplacer sans direction ne génère que de la fatigue. Le véritable progrès se produit lorsque tu décides ce que tu dois ignorer, ce que tu dois lâcher et à quoi tu dois te consacrer entièrement. L'esprit concentré voit clairement. Alors que les autres se distraient en surface, tu travailles en profondeur. Tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit parce que ton action parle pour toi. Concentrer ton énergie sur l'essentiel ne signifie pas devenir froid ou distant. Cela signifie apprendre à choisir consciemment. Chaque pensée, chaque émotion, chaque action a un coût énergétique. Si tu dépenses ta force sur ce qui ne te construit pas, tu n'auras rien pour ce qui le fait. Le monde t'invite constamment à te disperser, à consommer, à réagir, à compétir. Mais le sage sait quand s'arrêter et revenir au centre. Le calme naît de la concentration et la concentration naît de la clarté. Lorsque tu sais ce que tu veux et pourquoi tu le fais, ton énergie cesse d'être un feu incontrôlé et devient une flamme constante. Tu n'as pas besoin de plus de temps, tu as besoin de plus d'intention. Concentrer l'énergie implique aussi de la protéger. Toutes les conversations ne méritent pas une réponse. Toutes les personnes ne méritent pas d'avoir accès à ton esprit. Apprends à dire non sans culpabilité, à te retirer sans explication et à garder le silence lorsque le bruit n'apporte rien. C'est la manière la plus pratique de conserver ton pouvoir. L'essentiel ne crie jamais, il est toujours silencieux en attendant que tu le regardes. Le stoïcisme ne t'apprend pas à tout faire, mais à faire ce qui compte. Si chaque jour tu concentres ton énergie sur ce qui nourrit ton esprit, renforce ton caractère et donne un sens à ta vie, tu verras comment le chaos perd de sa force. Tu n'as pas besoin de dominer le monde, juste de maîtriser ton focus. Car celui qui apprend à diriger son énergie trouve la clarté que beaucoup cherchent toute leur vie. Et à ce stade, lorsque tu te concentres uniquement sur l'essentiel, tu découvres que moins a toujours été plus.
Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque.